Bonsoir à tous et bienvenue à In My Mailbox, 3ème édition. Donc je commence tout de suite, non pas avec mes achats, parce qu'en fait je n'en ai pas fait, mais avec mes emprunts, et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas fait d'achat. Donc le premier livre que j'ai emprunté, pardon, j'allais en oublier un, c'est Elle de Feu, donc de Laura Gallego Garcia, qui a aussi écrit Deux cierges pour le diable. Là c'est l'histoire, le personnage principal de l'histoire s'appelle Ariel et en fait c'est un ange. Sauf qu'il faut savoir en fait que dans ce livre là c'est pas les anges qui vivent dans notre monde, comme par exemple dans Chasseuse de vampires, dans Hush Hush, etc. Là c'est vraiment un monde tout nouveau. Voilà. Donc en fait les anges n'interviennent pas dans l'existence des humains, sauf pour rétablir l'équilibre. Voilà. Donc en fait Ariel est la protectrice, on va dire, de Marla, qui est une jeune souveraine. Et ça après je vais vous en reparler un peu plus dans le C'est lundi que lisez-vous. Il y a une guerre qui éclate et Ariel doit choisir son camp. Ensuite, La Cité, donc le premier tome, La Lumière Blanche, de Karim Ressouni de Migneux. C'est un livre qui sort cette semaine, je ne sais plus la date exactement, mais cette semaine c'est sûr. L'histoire en fait raconte qu'il y a un nouveau jeu qui est lancé, un jeu virtuel où en fait quand on entre dedans on nous attribue des amis, des ennemis. Il faut surtout pas révéler sa vraie identité. Sauf que d'après la 4ème de couverture, il y aurait des petits soucis et ça rejoindrait la vie réelle. Ensuite, un autre livre qui se passe dans un jeu virtuel, c'est La fille de mes rêves de Christophe Lambert et Sam Van Steen. Donc là pareil en fait c'est un jeu virtuel dans lequel on peut se retrouver avec notre propre avatar, en fait ça nous représente. Sauf que lui il échange son avatar, enfin le héros pardon, il échange son avatar pour draguer la remplaçante de la prof de français. Voilà, et puis après il y a un virus dans le jeu. À voir. Autre livre, 0.4. Donc celui-là, ouais, ça fait un petit moment qu'il est sorti. J'en avais vu de bonnes critiques. Donc 0.4 de Mike A. Lancaster. Donc où là, quand ils se sont réveillés, ils étaient plus que 4 à être normaux. Les autres avaient tous changé. Bon, à voir, ça a l'air assez sympa. Ça me fait penser en plus à une BD qui s'appelle Seul, où en fait des enfants se réveillent, il n'y a plus d'adultes, ils sont très peu d'enfants à avoir survécu, à quoi en plus on ne sait pas. Et j'aime assez cette ambiance en fait. Ensuite, encore un autre livre, La femme du vampire. Donc là c'est de Nina Blason. Ça se passe au XVIIIe siècle en Serbie, où en fait une jeune femme a été vendue pour un mariage. Et il y a des meurtres dans le village, etc. Donc elle commence à se demander si son mari ne serait pas un vampire. Et dernier livre, Rouge Rubis de... Excusez-moi de la prononciation, je pense que je vais mal le prononcer. Kerstinger. Rouge Rubis. Donc là en fait c'est l'histoire de Gwendoline qui est une adolescente normale mais qui du jour au lendemain se rend compte qu'en fait elle peut voyager dans le temps pour accomplir des missions et donc elle fait partie des veilleurs du temps. Donc celui-là c'est celui qui me tente le plus dans les listes. Donc voilà, pour cette semaine ça fait quand même 6 livres d'emprunter, donc vous aviez pu les voir si vous me suivez sur Twitter et que vous avez vu, j'avais mis la photo. J'étais censée les commencer ce week-end. J'étais censée. Voilà. Donc voilà, 6 livres d'univers complètement différents, mais qui ont l'air vraiment tous sympas. Donc je vais vous en reparler tout de suite un peu plus dans C'est lundi que lisez-vous.